Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues. Alors beaucoup de choses ont été dites et il y aurait beaucoup de choses à dire. Simplement quelques éléments de réflexion. On se rend rapidement compte que ce rapport passionne, nous a amené sur des pistes de réflexion bien plus larges que la présentation du rapport qui a été très complète. Nous avons débordé sur le maritime, nous avons même entrevu quelques 18 trous et autres outils de développement. Et je reviendrai pour ma part sur le cœur du rapport, à savoir cet achat de flux. Alors, bien entendu, il y a des points de convergence, nombreux visiblement, même si chacun des groupes a pu, dans le respect de ses convictions et parfois sur certaines postures politiques, s'exprimer. J'ai envie de dire que ce rapport, c'est la théorie du oui mais. Du oui mais. Oui, nous avons besoin d'achat de flux, mais oui, nous défendons notre compagnie aérienne, mais oui, nous avons besoin du tourisme, mais une fois que l'on a dit tous ces oui mais, j'ai envie de développer quelques éléments, quelques arguments. Nous sommes tous d'accord sur un principe fort, la Corse est une île touristique, nous avons besoin du tourisme. Pour autant, je ne me souviens pas que quelqu'un ait utilisé le mot cancer, mais ma mémoire me joue sans doute des tours. Je ne remets pas en cause vos paroles, cher Georges. Simplement, nous n'avons pas besoin, ou nous n'avons plus besoin d'un tourisme concentré sur 2 mois. C'est ce que vient sacraliser ce rapport. Nous avons besoin d'un allongement des périodes touristiques, et c'est le cœur même du rapport. Proposer, via l'achat de flux, l'allongement nécessaire et indispensable des périodes touristiques. À travers ce rapport aussi, il y a la pertinence. Pourquoi la pertinence? Parce qu'il y a beaucoup de transversalité. Alors d'un côté, on ne voit pas le travail de l'Agence du tourisme de la Corse. Moi, je voudrais le saluer, parce qu'il y a une vraie politique touristique, une politique qui correspond à une vision. Autant je peux respecter votre vision, ce n'est pas la nôtre. Donc elle ne transpire pas dans la politique de l'Agence du tourisme de la Corse, mais la vision que nous défendons, nous l'appliquons. Donc là aussi, ce lien entre tourisme, transport bien entendu, j'en profite pour saluer bien entendu Flora Mattei, me rappeler aussi que ce niveau de discussion et de réflexion avait été initié fut un temps par notre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Vanina Borromei, et que ça fait longtemps que ce principe d'achat de flux est pensé, et aujourd'hui il est sécurisé, en tout cas pour partie sécurisé juridiquement, et nous allons y aller. Alors une fois que l'on a dit que cet étalement des périodes touristiques est indispensable, bien entendu, l'avant-saison, l'après-saison doit être développée. Si jusqu'aujourd'hui, puisque j'ai cru entendre que pour l'instant, pas grand-chose n'avait été fait ou rien n'avait été fait, si ça n'a pas été fait, c'est aussi parce que les planètes n'ont jamais été alignées. Et je m'en explique. D'un côté, il y a eu des initiatives portées par les socioprofessionnels qui n'ont pas trouvé écho au niveau des transports. Et parfois, il y a eu des initiatives au niveau des transports qui n'ont pas trouvé écho au niveau des socioprofessionnels. Oui, nous avons besoin d'allonger les périodes avant, post et je dirais saison haute. Pourquoi? Parce que nous voulons plus de concentration de touristes, mais pour ça, ça a été dit, il faut que les socioprofessionnels soient prêts à accueillir cette masse touristique, c'est évident. Aujourd'hui, le rôle de la collectivité, de par ce rapport, que j'appellerais aussi un rapport d'opportunité, puisqu'on peut le critiquer, on peut l'amender, on peut avoir un avis parfois tranchant sur le sujet, mais ce rapport s'inscrit dans le temps. Ce n'est pas le temps long, c'est une année puisqu'il sera mis en œuvre dès avril 2025. Et aujourd'hui, ce rapport vient aussi comme une force motrice, la collectivité des Pauvres de Corse s'impose comme une force motrice pour justement proposer une solution aux socioprofessionnels, garantir la pérennité de la solution dans le temps, sur 4 ans. Alors, ce n'est pas le long terme, mais ça permet aussi, sans doute, d'opérer une modification de l'écosystème en disant voilà, aujourd'hui nos socioprofessionnels qui étaient contraints pour la plupart d'avoir une activité sur juillet-août vont pouvoir avoir des perspectives en avant-saison et en après-saison. Le cœur du rapport, il est là, c'est de dire la collectivité de Corse aujourd'hui va mettre tout le monde autour de la table afin de permettre d'avoir une meilleure lisibilité en avant et en après-saison. Alors pour moi cet achat de flux, et pour nous, je parle au nom du groupe, il est la bonne réponse, en tout cas une réponse cohérente aux problématiques du tourisme et notamment d'une saison très courte. Alors il n'est pas l'alpha et l'oméga, il n'est pas la solution ultime, mais il fait partie, je dirais, d'une stratégie
sur le long terme pour le coup, qui est mise en œuvre, bien entendu, par le président de l'exécutif, au travers de l'Agence du tourisme de la Corse, de l'Office des transports, sans oublier, parce que c'est le troisième pan de la chose, de l'ADEC aussi, qui aura à intervenir avec les retombées économiques sur l'île. Parce que là aussi, nous aurons des retombées économiques lorsqu'on offre de la visibilité à la Corse. Lorsqu'on s'ouvre sur Charleroi, on s'ouvre sur Rome, sur bien d'autres aéroports, notamment Londres, eh bien, cette visibilité, cette opportunité de connaître la Corse que l'on va donner au niveau européen, ça va forcément aussi ouvrir le champ du possible. On ne va pas se limiter simplement à un raisonnement transport-tourisme. Une fois qu'on aura attiré des touristes, avec un fort pouvoir d'achat aussi, Paul Félix semblait non pas surpris, mais il a constaté effectivement des sommes assez importantes qui sont mises sur la Suisse. C'est parce que nous avons aussi un potentiel très fort au niveau économique sur la Suisse et qu'attirer ce tourisme de qualité est pour nous un enjeu. Nous ne sommes pas contre le tourisme, je le dis, je le répète. Nous sommes contre un tourisme de masse concentré sur un temps très court. Alors, une fois que cet achat de flux sera validé, sera bien entendu sécurisé, eh bien, il va permettre aussi d'exploiter de nouveaux segments de marché, notamment l'agrotourisme, ça a été dit. Il va permettre aussi de développer un tourisme culturel en dehors des périodes hautes. Il va permettre aussi de développer un tourisme d'affaires. Et là aussi, nous avons de véritables enjeux, avec un partenaire évident. C'est la CCI, que je salue, je sais que bon nombre de ses représentants sont ici. Nous avons aussi besoin de la vision stratégique des CCI, autant que de l'ATC, autant que de l'Office des transports, et autant que de la vie très éclairée des socioprofessionnels. Donc cet équilibre que nous devons trouver, il doit avoir aussi une répercussion dans un équilibre territorial. Ça n'a pas été dit, mais ce rapport aussi prône cet équilibre-là entre nos 4 aéroports, Calvi, Figaro, Bastia et Ajaccio. C'est aussi le partage de la richesse, de développer, je dirais, grâce à ces achats de flux, un tourisme qui n'est pas forcément exploité aujourd'hui, avec des régions qui sont très touristiques l'été, et c'est normal parce qu'elles sont exceptionnelles au niveau de leur patrimoine naturel. Il va falloir continuer à valoriser ça. Et puis je me tourne vers Marité peut-être, d'autres régions qui nous tiennent à cœur, la Tavagne à Castaniche, où on peut attirer du touriste en hiver sur de l'agrotourisme ou tout autre circuit. Donc voilà le cœur du rapport et l'intérêt de ce rapport. Visibilité, je l'ai dit, mais aussi la progressivité du dispositif, puisqu'il va crescendo sur les 4 ans à venir, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir absorber effectivement, ces 250 000 touristes, nouveaux touristes, et de pouvoir laisser le temps aussi aux socioprofessionnels de s'organiser. C'est une filière qui est très dynamique et qui est en souffrance et que je tiens à saluer. D'un point de vue financier, alors à l'échelle de la collectivité, certes, nous sommes dans une période contrainte, comme beaucoup d'autres collectivités, mais j'ai envie de vous dire que les sommes investies valent le coup. Alors Paul Félix s'est livré à un calcul rapide, je l'avais fait aussi, j'étais tombé sur 250 millions à peu près de retombées. C'est à peu près ce qui a été dit. 250 millions de retombées pour 6 millions d'euros mis sur la table avec un retour qui peut être vertueux ou pas de la taxe sur les passagers. Eh bien, le jeu en vaut la chandelle. Et je pense que non seulement le pari doit être fait, mais plus qu'un pari, ça devient une obligation. Alors, une fois que l'on a dit ça, j'ai envie de vous dire que la suite de ce rapport, c'est aussi de dire qu'on va devoir passer d'un schéma d'achat de flux, ce qui vous est proposé, à un schéma d'indépendance économique. Alors quand je dis indépendance économique, à terme, ce dispositif, nous le souhaitons, s'autofinancera aussi. Parce que si on se projette aussi sur l'autonomie, eh bien, derrière les 256 millions, qui pourraient devenir 400 ou 500 millions, il y a aussi la TVA que ça va produire, ça va générer. Et si nous avons une discussion, comme nous comptons l'avoir avec l'État, sur une rétribution d'une part de TVA, cette TVA-là est en lien direct avec l'activité touristique de la Corse et nous reviendrait de facto dans la discussion. Donc là aussi, c'est une piste à explorer de par cet achat de flux. Enfin, pour terminer, je le disais, nous sommes réellement dans la transversalité. Et on l'a vu de par les interventions des uns et des autres, il y a vraiment un intérêt à aller vers cet achat de flux parce que ça va irriguer l'économie, ça va permettre à de nouveaux dispositifs de voir le jour. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourra faire sens et qui aura du sens. Quelques éléments de réponse tout de même sur ce qui a pu être dit. La comparaison avec la Sardaigne et la Sicile. Comparaison n'est pas raison, mais la Sardaigne, c'est 1 600 000 habitants. La Sicile, c'est 5 millions d'habitants. Nous sommes 350 000, vous le savez. Nous faisons aussi avec nos moyens, les moyens qui ne sont pas ceux de la Sicile ou de la Sardaigne, par contre avec beaucoup d'imagination et, je pense, beaucoup de savoir-faire. Donc un tissu économique qui est en souffrance, ce professionnel, une réponse apportée aujourd'hui par l'exécutif avec ce rapport, un rapport qui, je l'espère, sera voté et surtout sera travaillé dans les mois à venir, puisque c'est un rapport qui va évoluer aussi dans ses propositions,
sur sa forme et qui verra réellement sa mise en application en avril prochain. Alors simplement, pour conclure, sur Air Corsica, quand même, quelques mots. Notre compagnie, puisque je n'allais pas conclure mon propos sans parler d'Air Corsica. Le 8 mai d'Air Corsica, nous le disons, et comme vous, nous le savons, nous défendons notre compagnie. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Comme toute compagnie, oui. Comme tout dispositif, oui, il y a des pistes d'amélioration. Cet achat de flux va permettre aussi à Air Corsica de redéployer sa flotte. Ce seront des choix de développement en dehors du champ de la DSP. C'est une vraie opportunité pour dire aujourd'hui, Air Corsica est une compagnie qui est inscrite dans la DSP, comme Air France, mais aujourd'hui, nous ouvrons le champ du possible pour qu'Air Corsica, comme d'autres compagnies sans doute, puisse s'inscrire et s'ouvrir sur d'autres destinations. Une destination en appelant une autre, c'est pour moi un véritable tremplin pour notre compagnie, pour tous les agents qui la composent, et c'est aussi un moyen, le président exécutif le disait, à terme de sécuriser le dispositif Air Corsica et de sécuriser notre compagnie régionale. Alors ensuite, le maritime, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet du jour, mais je tenais quand même à rendre un hommage à Air Corsica parce que derrière ce rapport, il y a aussi la possibilité pour la compagnie régionale d'entamer sa mutation. Nous sommes tous conscients ici que cette DSP actuelle, bien, elle a été difficile à mettre en œuvre, difficile à attribuer, même si elle est sécurisée juridiquement, et que les lendemains pourraient déchanter. Pour autant, Air Corsica a les capacités à l'interne, de par son conseil de surveillance, de par son directoire, d'envisager sa mue. En tout cas, nous devions et nous devons aussi proposer dans le champ des transports d'autres solutions. Celle-ci en est une qui peut permettre ou pas à Air Corsica d'évoluer. En tout cas, Monsieur le Président, nous croyons fortement en ce rapport. Nous vous accompagnerons dans sa mise en œuvre et nous vous remercions.